Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle opus F126. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma carrière. Voilà, le jeu est sorti hier comme j'ai dit, donc c'est aussi une découverte pour ma part. Vous allez voir que pendant les premiers tours de roue ça a été très compliqué, il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont arrivées, etc. On en parlera plus tard. Au niveau de ce qui s'affiche à l'écran, vous allez voir que voilà, je crée mon personnage, etc. Je vais pas vraiment expliquer ce qui se passe à l'écran, c'est vraiment les trucs basiques, ça n'a pas changé par rapport au dernier jeu. Tout d'abord, bienvenue aussi sur ma chaîne YouTube. Première vidéo depuis pas mal de temps. J'avais fait une saison de carrière là, il y a longtemps sur F123, si certains s'en rappellent, que j'avais pas terminé. Donc l'objectif cette année, ça va être vraiment de terminer cette carrière. Alors concernant les nouveautés de ce jeu, c'était annoncé, ça a été un TLC payant de 25€ ajouté au jeu F125, donc il n'y a pas du tout de nouveauté par rapport au jeu, à part les nouvelles écuries et les ajouts donc, du mode boost, etc. Mais ça on le verra tout à l'heure quand ça sera dans l'ordre de la conduite. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à l'écran. Vous avez vu, j'ai choisi l'écurie Audi, j'avais le choix entre Audi et Cadillac, je voulais prendre une nouvelle écurie. Au vu des performances de Cadillac qui sont complètement désastreuses, j'ai préféré choisir Audi. Vous allez voir que les performances sont pas du tout à jour. Il y a une mise à jour normalement qui devrait apparaître dans quelques temps, parce que là pour le coup, regardez, Aston Martin est dernier, oui, mais Audi est clairement derrière As, je crois. Au niveau de la voiture, on est vraiment sur la voiture du mille-fil par excellence. Voilà, on va pouvoir normalement se taper plutôt avec les Alpines, avec les As, peut-être avec les Cadillac. Je pense qu'elles vont reculer avec les mises à jour, etc. Donc comme vous le voyez, je vais plutôt développer comme d'habitude sur F125, vous avez l'habitude si vous connaissez le jeu. Je vais développer la voiture plutôt au niveau du moteur. On a le pire moteur. J'ai vu que Bortoleto, qui est mon coéquipier, lui va travailler plutôt sur le châssis, il me semble. Donc on devrait avoir une voiture qui devrait être pas mal. Pour le coup, vous allez voir ça sur la course. Concernant le jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas pu vraiment le prendre en main avant de réellement commencer la carrière. Je voulais faire le plus vite possible. Donc vous allez voir pendant les essais libres que c'était très compliqué, la gestion de la batterie, etc. C'était vraiment quelque chose qu'il faut prendre en main si jamais vous n'avez pas encore testé le jeu. C'est quelque chose qui vraiment peut prendre du temps, etc. Et pendant qu'on voit la révélation de la grille, voilà, je vais plus particulièrement parler de la carrière. Voilà, l'objectif c'est qu'elle soit vraiment très personnalisable, voilà, avec des rivalités, etc. J'aimerais bien mettre en place une situation d'interview où je vais vous poser des questions dans les commentaires par rapport à la carrière, en essayant de créer des rivalités ou des choses qui peuvent changer, etc., que vous influencez. Donc faut pas hésiter, encore une fois. On sait très bien que quand on commence, etc., qu'il y a personne, un commentaire, un like, ça change tout. Donc ça serait vraiment positif pour moi, même si c'est des conseils, etc. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de montage, donc ça sera pas forcément parfait dès le début, avec nos belles combinaisons qu'on vient de voir là. Donc voilà, ça m'aiderait beaucoup. Si jamais vous le faites, ça m'aiderait énormément. Et je remercie ceux qui le feront. Voilà, merci beaucoup. Voilà, concernant les monoplaces, vous avez vu, c'est réaliste. Alors je sais pas s'ils ont vraiment changé la densité, etc. Enfin, les monoplaces, je pense qu'ils ont juste appliqué les visuels sur les visuels des nouvelles monoplaces sur les anciennes. Mais le jeu est vraiment pas mal pour le coup. Je trouve que vraiment il y a eu. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit vraiment juste un petit DLC pas ouf et tout. Vous allez voir que vraiment les voitures sont assez bien faites, surtout l'Audi que je trouve très très jolie. Même la prise en main au niveau de la batterie, etc. J'avais peur que ce soit plutôt casse-gueule. Ça l'est pas du tout pour le coup. C'est quelque chose qu'il faut prendre en main bien sûr, mais ça rajoute un vrai plus au jeu. Même si vous allez voir qu'il y a différentes problématiques par rapport à ça. Concernant la carrière en elle-même, j'essaie de faire un truc très quali, donc il n'y aura pas de période de diffusion, etc. Je vais essayer d'en faire le plus possible, mais voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait du montage, donc c'était très compliqué de reprendre tout ça en main. Et l'objectif c'est de faire une carrière la plus immersive possible, donc avec des retours par commentaire, pour pouvoir peut-être faire des sortes d'interviews, etc. Pour faire un truc très RP, le but c'est vraiment de faire ça comme ça. Donc ça va être aussi la possibilité pour vous de participer à cette carrière-là. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que j'ai mis en place au niveau d'affichage, etc. pour rendre le truc très très immersif. En espérant que tout ça rentre bien. Et donc on se retrouve directement sur la piste, voilà, avec cette belle Audi pour le coup, je trouve vraiment très bien faite. Vous avez vu, il y a les nouveautés au niveau de l'aéro, avant, arrière, etc. C'est pas très compliqué à prendre en main, ils l'ont gardé un peu comme le DRS pouvait l'être à l'époque. Et on se retrouve directement dedans, vous voyez la nouvelle interface avec le côté plutôt rose à droite au niveau de ça pour le coup du mode entre guillemets DRS, avant et arrière. Et à gauche la batterie qui joue un peu comme le RS.
Voilà, c'est quelque chose à prendre en main, mais le jeu est vraiment est basé sur le F125. Alors j'ai vu plusieurs retours qui parlaient de la stabilité. C'est vrai que la voiture, je la trouve un peu plus stable, un peu plus marrante à conduire. Sur F125, c'était un peu plus compliqué, je trouve, à mettre enfin, à mettre l'intérieur vraiment à le piquer. Sur ce F126, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Je parle beaucoup, on est passé sur la météo, etc. Vous avez vu que pendant les qualifications, il va pleuvoir. Ça annonce vraiment rien de bien pour le coup. Là, à ce moment-là où je tourne ça, j'ai vraiment peut-être 10 minutes de roulage sur le jeu, donc je n'y connais vraiment rien. Donc vous allez voir, ça va être un peu compliqué. Même si normalement le jeu, enfin la météo devrait se calmer au fur et à mesure comme c'était écrit juste avant. Voilà, donc là on part directement sur une piste un peu détrempée avec des pneus slick. Regardez, voilà, ça glisse vraiment beaucoup dès qu'on active en fait le mode DRS, le mode ligne droite, avec l'aérodynamique très faible. Voilà, la voiture perd complètement appui, c'est assez bien fait pour le coup. Et au niveau de la batterie, comme je vous l'ai dit, c'est l'ERS, c'est assez simple à prendre en main entre guillemets. Voilà les petites animations que je disais, que j'ai fait moi-même, en espérant que ça soit assez stylé. Et voilà, vous voyez vraiment la voiture glisse complètement sous la pluie, c'est très très compliqué. On a mis un temps, mais on est vraiment très loin. On est dernier, hein. On est à plus de 6 dixièmes de l'avant-dernier. Donc on va avoir le temps de pouvoir ressortir normalement sous le soleil pour essayer de faire un temps bien meilleur que lui, ce qui ça sera pas très compliqué normalement. Donc on repart avec l'Audi, cette fois-ci il fait beau, il n'y a plus la piste trempée, on va essayer de faire un temps. Je pense que la voiture est faite pour passer au moins en Q2, je pense franchement, elle est vraiment, il y a un espèce de groupe de voitures un peu nul dans le jeu, avec Aston Martin, la Racing Bull et les As, qui sont vraiment pour moi derrière, et nous on devrait plutôt se taper avec Alpine et avec Cadillac pour le coup. Ça c'est un peu étonnant, sachant que dans le jeu, enfin dans la vraie vie, la pire voiture clairement c'est la Aston Martin et ensuite la Cadillac. Peut-être même qu'en ce moment c'est plus la Cadillac. Mais voilà, comme j'ai dit, il va y avoir une mise à jour par rapport à ça. Ça a été annoncé. Parce que le jeu est pas super réaliste par rapport à ça, comme le dit, elle devrait être vraiment bien meilleure que ce qu'elle est vraiment. Pour le moment, on est à 9 secondes en avance par rapport au temps, mais c'était le temps qui avait été fait sous la pluie, donc c'est très facile de faire plus rapidement. Comme je l'ai dit, voilà, le jeu je le découvre, donc je suis pas encore optimal, ça devrait venir au fur et à mesure des épisodes, une conduite un peu plus souple. J'ai pas expliqué au niveau des aides, mais j'ai aucune aide, à part la trajectoire dynamique que j'ai gardée juste pour les virages, pour repérer les points de freinage. Et on va terminer ce tour, du coup, avec un temps de... Et je crois que c'est pas passé, Voilà, 17ème. On est éliminé dès la Q1, comme je vous l'ai dit, du coup, bon là c'est pas étonnant, hein. On découvre le jeu, etc. Les IA sont bien plus à l'aise avec la gestion de la batterie. Et Gabriel Bortoleto nous met, oh là là, il nous met 9 places dans la tête. Et on est le dernier pas qualifié, on est vraiment pas loin, on est passé à 47 dixièmes 47 millièmes par an d'être qualifié. Mais c'est pas grave, on va essayer de remonter tout ça pendant la course. On sait que les IA ont beaucoup plus de difficultés concernant la course. Voilà. Le championnat du monde 2026 s'accompagne de changements de réglementation, de pilotes et de monoplaces. C'est parti pour une saison historique. La course du jour se déroulera dans l'état du Victoria, où les pilotes pourront rouler à une vitesse moyenne de 193 km/h le long de 14 virages et 5 km 3 de piste. La proximité des barrières rend les accidents inévitables et l'histoire récente nous a montré que la voiture de sécurité sera certainement de la partie. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Piastri, Hamilton, George Russell et Verstappen, Antonelli, Albon, Hadjar et Pierre Gasly, Ocon, Colapinto, Valtteri Bottas et Bortoleto, Perez, Stroll, le rookie et Carlos Sainz, Lawson, Alonso, Berman et Arvid Lindblad partira en fin de grille. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Avec moi aujourd'hui, un ancien pilote de Formule 1, qui plus est champion du monde. Je vous avais promis que je forcerais un peu sur l'introduction.
Bonjour Jacques Villeneuve, j'aime beaucoup les phases de test, les périodes de préparation, les spéculations qui entourent la pré-saison. Mais bon, j'ai quand même hâte de voir les monoplaces en découdre, Jacques. Aujourd'hui, enfin, place à l'action. De l'action, Julien, vous allez en avoir. Tout le monde attend cette course avec impatience. Les tests sont terminés et, comme vous venez de le dire, les pilotes vont enfin lâcher les chevaux. Dans les baquets aussi, l'impatience est à son comble. Les pulsations cardiaques sont au maximum. Qui va remporter cette première course? On ne va pas tarder à le savoir. On se retrouve directement dans la voiture et comme vous voyez on a deux stratégies offertes. On va prendre la première stratégie tout simplement parce que normalement il devrait faire beau. Les médiums sont assez intéressants sur ce circuit là. Et comme vous le voyez, voilà, on a vraiment la grille de manière assez logique avec les McLaren et les Ferrari devant qui se tapent. Franchement, ça va être les deux forces du plateau jusqu'au DLC, je pense, jusqu'à la mise à jour. Vu qu'on sait que normalement, c'est plutôt les Mercedes, mais le jeu est pas très bien fait à ce niveau-là. Là, pour le coup, vraiment, il y a vraiment les McLaren et les Ferrari qui sont bien en avant par rapport aux autres. Mais c'est pas très grave. Donc voilà le petit affichage que j'ai fait. Je les ai fait pour toutes les voitures normalement, donc ça devrait bien rendre. Voilà, pour Max Verstappen, lui normalement, bon, la voiture est vraiment pas ouf, mais dans le jeu il est un peu cheaté, donc théoriquement il est toujours aux alentours des premières places, comme vous allez le voir dans la course. Mais alors que la voiture est vraiment pas bonne pour le coup, hein. Elle est vraiment pas bonne. Bon, dans la vraie vie je crois que ça s'est un peu arrangé il me semble, mais dans le jeu elle est très mauvaise. On a eu du mal à chauffer les pneus. Beaucoup de mal à chauffer les pneus, surtout les pneus avant. Je trouve que l'arrière glisse beaucoup comme vous le voyez, mais l'avant c'est très compliqué d'apporter quelque chose d'incisif dans les virages, comme je disais. C'est un peu compliqué de les mettre en chauffe. Et on va aller se placer et on se retrouve juste après le départ. Et c'est parti, on active directement la batterie, on a fait un très bon départ, les autres sont vraiment restés sur le talus. On essaie de doubler directement, on est bloqué par la droite. On a doublé déjà 2 personnes, on essaie de prendre l'intérieur mais ça nous fait l'extérieur, je crois que c'est Stroll, oui. On se bat avec une Aston Martin, ce qui n'a vraiment aucun sens, le jeu est très mal foutu pour le moment. On a Lawson, on est à 3 de front littéralement dans cette courbe, on va essayer de passer devant au niveau du... Ah non, on peut pas, on s'est fait bloquer par Stroll et Lawson, ils étaient déjà 2 et Sainz qui nous fait l'extérieur, on est passé 8ème, on a perdu une place carrément. Avec la batterie comme vous voyez on arrive à remonter à l'extérieur. Et on arrive au niveau de Stroll, vous allez voir que la gestion de batterie est vraiment très importante. Au fur et à mesure de la course j'ai réussi à la prendre en main, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué, on a l'impression que soit on l'utilise trop, soit on l'utilise pas assez, mais regardez, dès qu'on l'utilise la voiture passe vraiment, c'est vraiment comme le champignon dans Mario Kart comme disaient certains pilotes. Pour le coup ce rendu là est très bien rendu dans le jeu. Et du coup on repasse 16ème, on est juste derrière Bortoleto qui a fait un départ catastrophique pour le coup vu qu'il était 8ème, je m'en souviens. Et lui 14ème pour le coup. Et là encore une fois avec la batterie on passe sur Lawson à l'intérieur. Vous allez voir que ça va être beaucoup de ça, les dépassements vont être beaucoup à base de ligne droite, etc. Donc on revoit le départ, un départ plutôt basique, plutôt normal. Je pense que là où ça a le plus bougé c'est à notre niveau à nous. Voilà, vous voyez que là on est à 3 de front avec Lawson et Stroll, c'était très serré. Et Bortoleto lui aussi qui a perdu des places avec une Cadillac. Incroyable le jeu de humoristique à faire doubler des Cadillacs. Donc on essaie de se placer à l'intérieur ici, mais bon à 3 ça passait pas et Sainz qui arrive à nous faire l'extérieur. On voit le départ de Lando Norris qui est clairement cheaté dans le jeu hein, pour le coup parce qu'il a gagné le championnat du monde l'année dernière. Le jeu le fait passer vraiment comme le meilleur pilote de tous les temps, alors bon cette année c'est un peu plus compliqué. Lui il a eu un départ plutôt normal, plutôt tranquille. Et on va surtout revoir le départ de Max Verstappen qui lui, il me semble, a fait un assez bon départ, il prend une bonne impulsion, il essaie directement de doubler George Russell, alors qu'on voit à droite, je crois que c'est Williams qui arrive à le doubler. Finalement il a pilé comme ça, il s'est fait doubler par 2 voitures. C'est très dommage parce qu'il avait fait un bon départ. Et on revoit le départ de Sergio Pérez, qui du coup fait un départ plutôt basique. Devant lui c'est Bortoleto, hein, c'est pas moi. Et là c'est moi qui apparaît devant, j'arrive à le doubler. Il est complètement bloqué, pris au piège derrière les 3. Regardez, 3 de front, je suis obligé de couper dans l'herbe. Et il se fait ensuite doubler par Sainz. Vraiment un départ très mouvementé, mais bon, ça a été. Il n'y a pas eu du tout d'accrochage, c'est même étonnant. Et là, il perd direct des places. Le Sergio Pérez, regardez sur l'extérieur, c'est le Haas. Certainement Ocon, et on va revoir mode départ du coup. Depuis ma POV, donc on voit que j'ai pas du tout patiné. Première
premier départ plutôt simple, c'est les mêmes départs qu'au fin 25. Honnêtement, c'est la même chose qu'avec le RS, donc c'est pas très compliqué à prendre en main. Et là, on est obligé de couper dans l'herbe. J'avais vu qu'il y avait Lawson sur la gauche là-bas qui est bloqué Stroll, donc j'ai pas voulu prendre de risque. Et au niveau de la réaccélération, bon, on a le pire moteur. Apparemment, le moteur Honda est meilleur que le moteur Audi. Ça aussi, très réaliste. Et on se fait doubler par l'extérieur. Et là, on se retrouve directement avec Charles Leclerc. Je vous ai dit, la Ferrari, c'est peut-être la meilleure voiture du jeu. Directement avec le mode boost. Ça va être ça toute la course de toute manière. Les 3/4 des dépassements vont être ça. J'ai vu beaucoup de critiques sur Twitter, des gens qui disaient que c'était un peu le mode boost, etc. Le jeu, mais c'est vraiment ça, regardez. Là, on est directement collé et en fait, avec l'aspiration et le mode boost, bon là je l'ai pas activé, donc du coup on n'arrive pas, mais le mode boost c'est vraiment aussi fort que le DRS honnêtement. Mais le fait de pouvoir gérer la batterie avec le freinage, etc., plus freiner, moins freiner, laisser plus de roue libre, je trouve que ça donne un certain côté stratégique et plutôt agréable à jouer pour le coup. Même si au début la prise en main est très compliquée. Pour le moment on se retrouve derrière Bortoleto, on est 15ème. Ça se passe plutôt bien, on a réussi à grapper 2 places. On se retrouve encore une fois avec Charles Leclerc, vous allez voir dès qu'il va activer le mode boost, voilà. Le mode boost activé. Let's go baby, let's go. Come on. Et voilà, il est très content pour le coup, normal hein. Il vient de doubler après encore une fois, bon on peut juger le dépassement parce qu'encore une fois c'est en ligne droite quoi, c'est pas forcément très intéressant. Et on se retrouve tour 3, toujours 15ème, on n'a pas bougé. Devant il y a un petit train, on est bloqué par Ocon qui est en pneu dur et Bortoleto qui arrive pas à le doubler. Là il essaie de se placer, mais encore une fois, en fait il fait ça depuis 2 tours le frérot. 2 tours il essaie de se placer. Là normalement avec peut-être l'aspiration et la batterie, il va peut-être doubler, il le prend par l'extérieur. Et ça a passé Ocon qui est à l'arrêt avec ses pneus hard honnêtement. On devrait pas avoir de mal à le doubler normalement, sachant qu'on se tape comme j'ai dit au niveau des As et des Alpine. Les Williams aussi, j'avais oublié de parler d'elles, c'est vrai qu'elles sont à notre niveau, c'est le midfield hein, complètement. Et pour le coup on a une batterie à 100% là. Comme je vous l'ai dit en fait la gestion de batterie est super avantageuse quand on sait la gérer bien. On a un peu raté notre dernier virage. On utilise dans la batterie, on n'arrive pas forcément à revenir, mais ça, ils sont en train de se taper devant depuis tout à l'heure. Donc ils sont en train de perdre du temps complètement. Là on est revenu sur Ocon avec le virage. On va lui faire peur, on va essayer de passer à l'extérieur. On fait un freinage très tardif, on l'a fait un peu trop tardif, on essaie de passer à l'extérieur, mais encore une fois, il n'y a pas d'adhérence avec ses pneus hard et on passe directement. C'est super, on va essayer de jouer le team play à fond avec Gabriel pour le coup. Et on va revoir ce dépassement. Je lui fais plutôt peur, je passe sur l'extérieur, je rate complètement mon freinage, allez voir que c'est pas le premier ni le dernier que je rate. Ce freinage est très compliqué pour le coup, j'ai toujours envie de freiner bien plus tard. Et on a l'arrière qui se dérobe un peu mais ça va. On se retrouve au 4ème tour du coup avec Carlos Sainz, qui est derrière une McLaren. Il me semble que c'est Piastri qui est devant lui. La Williams qui est vraiment pas mauvaise, hein. Encore une fois vu que le meilleur moteur c'est Mercedes, regardez. He's just so stupid. Et en plus il se fait doubler par George Russell il me semble, voilà il est vraiment pas très content en même temps. Piastri qui a bougé sur le freinage. Donc normal j'ai envie de dire. Et là c'est Bottas et Gasly il me semble qui sont en train de se taper. Et la Cadillac qui est complètement à l'ouest hein. Très réaliste pour le coup. Vous allez voir que les Cadillacs dans la course vont faire une course vraiment très limite, mais bon, c'est assez réaliste par rapport à la vraie vie. Mais très beau on-board hein, pour le coup, la Cadillac qui est peut-être la voiture la plus belle du jeu, et en fait elle est en train de revenir. C'est très peu réaliste, hein, franchement. Ils sont en train de se taper, nous on est juste derrière pour le coup. Vous allez voir qu'on est vraiment juste derrière eux. Il y a un petit groupe, et juste derrière Bortoleto, c'est Bottas et Gasly qui sont en train de se fight, donc ça nous permet de revenir facilement, surtout qu'ils sont en pneus hard. Et nous il va falloir qu'on commence à dire à Bortoleto de bouger son cul. Parce que depuis tout à l'heure on est un peu à l'arrêt pour le coup, hein. On n'améliore pas les secteurs, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite. Mais lui a beaucoup de mal au niveau des virages. En fait les IA freinent très tôt, je pense pour la recharge de batterie. Mais comparé à nous les joueurs en fait, vous allez voir que regardez, là je les rattrape très facilement en fait. Et en plus on sort un petit peu du coup, il m'a fait très peur, je pensais qu'il allait freiner beaucoup plus tard que ça. On se retrouve à la rattraper avec la batterie, regardez. Voilà,
facilement sans même utiliser la batterie. En fait, si on a une meilleure sortie de virage, s'il n'utilise pas la batterie, qu'il est en mode recharge, c'est fini. Ça passe facilement et quasiment tous les dépassements, je pense, on sera sur ce jeu cette année. Maintenant, le prochain, c'est Gasly qui est en pneu médium, qui se fait complètement ralentir par Bottas. Je pense qu'on a moyen d'aller les chercher. On se taperait du coup pour une P11, ce qui serait vraiment pas mal. Encore une fois, regardez, ils sont en train de se battre. Nous, on est en train de regarder Bortoleto dans les rétros. Et regardez, on arrive à revenir sur eux en un seul virage. Comme je vous l'ai dit, en fait, ils se bloquent tous les deux. Hein. Vraiment, pour le coup, c'est un peu con ce qu'ils font. Et on est vraiment pas très loin. Du coup, maintenant, on est sous les 1 seconde. On va avoir le mode overtake disponible. Et c'est surtout à ce virage là, hein, pour le coup, qu'on arrive vraiment à revenir sur les virages. Regardez, je freine beaucoup plus tard. Hop là, voilà, c'est vraiment à ce moment là où on peut grappiller peut-être 3 dixièmes. Et à la réaccélération directement, regardez, on va pouvoir directement attaquer Bottas. Bon, il est en perdition le frérot, hein. Et on va peut-être même pouvoir faire le double. Incroyable. Pour le coup, avec le pire moteur, c'est pas très réaliste. On prend le meilleur second secteur. Bon, j'ai un peu appuyé la batterie à fond. Et là, du coup, le problème, c'est que maintenant, ça va être Gasly qui va être en période... qui va pouvoir nous chasser. Et voilà, directement avec le mode boost que moi, j'ai trop utilisé. Je vais réussir à recouper à l'intérieur en forçant un petit peu au forceps. Mais normalement, maintenant, pour le coup, on devrait être plutôt tranquille. On vise la 10ème place. Quelques tours plus tard, du coup, on se retrouve juste derrière Colapinto. On est vraiment en survol, hein. Là, les pneus sont super bien. On arrive facilement à prendre en main la voiture. Et vous voyez, on est à peu près au même niveau, hein, que les Alpines. Hein. Vraiment, je pense que c'est peut-être la voiture qui est la plus représentative de notre niveau. Et encore une fois, sur cette même ligne droite, avec le mode de RS, avec le mode de dépassement. Hop, voilà, directement. C'est tout le temps comme ça. J'ai pas mis tous les dépassements de la course, mais les 3 quarts ont été faits sur cette ligne droite. Parce que c'est juste après le virage de notre ligne droite. Et les IA gèrent un peu mal leur batterie à cet endroit-là. On se retrouve au 8ème tour et on est 10ème. On cherche le point de la 10ème place. On a un petit peu chié notre virage. On a un petit train derrière nous et je pense qu'on va peut-être se faire attaquer par Colapinto exactement, qui va essayer de passer à l'extérieur. On va freiner très tard, on va l'amener loin, mais il arrive quand même à passer devant. On laisse de la place, mais il passe quand même. Très très bien joué de notre part, pour le coup, enfin de sa part plutôt. C'est très très sérieux. Et au tour suivant, on est au même endroit, on va refaire la même chose, on va essayer de prendre l'intérieur, on va essayer de le pousser. Cette fois-ci on est devant. Alors là pour le coup je le pousse vraiment bien. On y va de façon serrée et il vient de se faire doubler par Gasly pour le coup avec cette intervention là. Et on est maintenant tranquille, on est à 4 dixièmes de Gasly, vous allez voir qu'ils vont réussir à remonter quand même. Hein. On a vraiment à peu près le même niveau. Et on va revoir du coup ça, on se place à l'intérieur et on le pousse vraiment complètement sur le vibreur. Et là c'est Gasly qui prend le meilleur à part ça par l'intérieur aussi. Il se laisse de l'espace les deux coéquipiers et finalement c'est Gasly qui prend le meilleur. Très très beau move de ma part pour le coup là. Et on se retrouve donc au 9ème tour, 10ème juste derrière Adjar. On est vraiment derrière les meilleures voitures, hein, pour le coup les Mercedes, les McLaren, les Ferrari et la Red Bull. Et Gasly qui continue à nous faire un peu peur à se mettre à l'extérieur à ce moment-là. Il n'y a pas du tout l'espace pour qu'on passe à deux, pour le coup. Et ça va être ça pendant plusieurs tours. Regardez, on va faire que se taper avec Gasly. Que se taper. On va pas perdre de temps pour le coup. L'objectif c'est de ne pas prendre des virages à deux. Sachant que comme vous voyez là, j'ai pas utilisé la batterie du coup. On va être à 80% de batterie. Je pense qu'on va pouvoir peut-être potentiellement l'attaquer sur la ligne droite de départ arrivée. Et puis là il a pris un très très bon virage, hein. 8 dixièmes, les pneus commencent à souffrir un peu. Je pense que la batterie suffira pas. On remonte à peu près à 7 dixièmes. Et il faut qu'on s'arrête à ce tour en plus. Là normalement avec le freinage on devrait peut-être réussir à le rattraper. Et au 9ème tour on voit juste derrière nous c'est Lance Stroll qui s'arrête en premier pour le coup. Qui lui avait mis des pneus hard il me semble. Donc non, des pneus médiums, donc il va s'arrêter pour mettre des hard. Et nous, normalement encore une fois sur cette même ligne droite on va refaire la même chose. On va passer à l'intérieur pardon. On va freiner complètement et il nous repasse. Pour le coup j'ai complètement chié mon freinage. Très très dommage pour le coup, j'aurais dû freiner bien avant. Je pense que ça aurait pu passer. Et vous voyez on est vraiment à l'arrêt. En fait sur le premier secteur je pense vraiment qu'on est vraiment meilleur. Sur le 3ème secteur c'est très compliqué.
J'ai beaucoup de mal à maintenir la corde, mais sur le premier secteur, regardez. Ah, là, il nous pousse carrément dans l'herbe, c'est très serré. Sur le premier secteur, on est clairement en avance par rapport à eux. Et là, on va arriver à 2. Il va freiner, je prends l'extérieur. Hop là, et je le pousse un petit peu pareil que la Pinto tout à l'heure. Je le mets sur les vibreurs, le but c'est de ne pas perdre du temps, je pense qu'on en a perdu pas mal. Et là, il va essayer de attaquer à l'intérieur, regardez. C'est vraiment une perte de temps, je pense, pour lui et comme moi. Ah non, c'est Sainz, pardon, c'est Sainz qui a réussi à prendre le meilleur sur Gasly, j'avais pas vu. Il a réussi à le doubler. Et de toute manière, on va le laisser tranquille vu qu'on va rentrer au stand pour mettre des hards. Là aussi, la dégradation des hards. On va voir si vraiment ça se passe bien. J'en suis vraiment pas sûr. Là, j'ai très mal géré mon entrée dans les stands. Je me suis mis à 60 km/h alors que c'était 80, donc on perd beaucoup de temps. On espère avoir un bon arrêt. Deux secondes 3, c'est vraiment bien pour le coup. On va voir où est-ce qu'on ressort. Pour l'instant, on est 15ème. Gasly s'est arrêté aussi. On est 15ème. Il y a Stroll qui se ramène juste derrière nous. Ouais, il arrive vraiment très fort. Il arrive vraiment très fort sur ce virage. Il va essayer de nous doubler. Pour le coup, il a les pneus chauds lui. Mais j'ai toute la batterie. Normalement, je devrais pouvoir le reprendre sur l'extérieur si jamais. Voilà. Et on s'est complètement raté une fois de plus. Les pneus sont complètement froids. Pour le coup, ça, on le ressent bien. Et là, c'est Lindblad pardon, qui essaie de nous doubler. Mais on va essayer de... Voilà, on a réussi à le mettre à l'extérieur. Faut pas non plus déconner. On va revoir la POV de Stroll. Et on arrive bien trop fort. Ah, ça y est mon frérot, ça y est. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est bon, faut bien que je sorte des stands aussi mon frérot là. N'importe quoi lui. Je vais pas disparaître, c'est une folie de faire comme ça. Et au 11ème tour on est encore derrière lui, mais vous voyez la voiture est bien meilleure, hein, donc hop là, au même endroit depuis tout à l'heure. On repasse par l'intérieur, on le pousse à l'extérieur, c'est toujours de toute façon la façon la plus simple de doubler. Au 12ème tour on repasse au niveau de Sainz qui s'est lui arrêté. Et il a les pneus froids, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose si on passe à l'intérieur. Et on a encore freiné un peu trop tard. Et on retourne dans l'herbe, ça fait 2 ou 3 fois que je rate ce freinage. Et on se fait doubler par Stroll en plus. Sans déconner quoi. C'est très compliqué ce freinage, j'ai beaucoup de mal hein. De toute façon c'est vraiment peut-être le pire freinage je pense de tout le circuit. Et là il a dû avoir une belle POV pour bien se foutre de notre gueule parce que franchement c'est bien ridicule, on va la revoir. Regardez, je vais directement taper tout droit dans l'herbe. La honte un peu. Ah oui carrément, ça se fout de ma gueule en 4K, en direct, n'importe quoi. Et on se retrouve avec Gabriel Bortoleto qui lui est derrière juste les deux Racing Bulls. Vous voyez que vraiment il y a une bataille à 4 là. Mais Gabriel, le problème c'est qu'il prend pas du tout de risque en fait hein. Regardez-le, depuis tout à l'heure le frérot il a peur de doubler, on dirait il veut pas appuyer sur le bouton. Il va essayer de passer à l'extérieur. Bah, il laisse trop d'espace, et sur l'extérieur il a pas assez d'accroche et voilà, c'est vraiment, je vais pas commencer à créer des tensions, mais on va pas risquer d'amener des points avec un pilote comme ça. Piastri qui s'est arrêté au stand, nous on se fait doubler par Lawson. Lawson avec le mode boost qui nous a déposé, mais nous on l'a gardé le nôtre, 50% utilisé VAP directement, c'est toujours pareil. Apparemment on a un problème. D'après ce que nous dit la radio, on s'est encore freiné on s'est encore arrêté sur ce freinage, c'est pitoyable. Le niveau de conduite est vraiment exécrable. Aïe, et le RS qui a un problème du coup, ils ont même pas changé le terme, ils ont gardé ERS, vraiment. Donc la batterie a un problème, du coup la batterie ne se décharge plus comme vous voyez, bon là on se fait complètement poutrer pour le coup, là, vraiment. On est juste avec le moteur, donc le moteur thermique, donc on est à 295 grand max. On s'est fait déposer par Lawson et Gasly. Et regardez, juste à la fin du tour, il y a un train énorme qui se fait juste derrière nous. On se fait doubler à droite, à gauche. On est vraiment à l'arrêt complet. Là, pour le coup, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment le point serré. Pour le coup. Vraiment, c'est très compliqué. Il y en a un qui rate son freinage en plus. On s'est fait doubler par 3 voitures en une ligne droite. Là, j'avais le point serré. J'avais littéralement envie de dire bon, les gars, on rentre au stand, on arrête tout parce que là, c'est pas possible. On essaie de refaire l'intérieur à Colapinto, on réussit encore une fois sans batterie, hein, on n'a toujours pas la batterie. Devant ça se tape entre Gabriel Bortoleto et je crois que c'est Lawson. Et nous du coup on se retrouve sur l'extérieur de Lindblad, pardon, je pensais que c'est Lawson. On arrive à le doubler à ce moment là, c'était très serré pour le coup, hein, un vrai déplacement.
Et du coup, les deux Audi sont passés. On est encore 13 et 14e. Depuis tout à l'heure, on se bat pour ces places-là. Même si avant de m'arrêter au stand, j'étais 10e. Et là, on arrive à doubler Bortoleto. Encore une fois, il est à l'arrêt. Le frérot, il a utilisé toute sa batterie. Aucune gestion. En espérant que les nouvelles mises à jour puissent régler ça. Parce que les IA, pour le coup, si vraiment vous gérez bien la batterie, c'est complètement inarrêtable. Et on se retrouve du coup au 15e tour pour regarder la tête de la course avec Lewis Hamilton qui double, je crois que c'est George Russell. Ouais. J'ai pas montré beaucoup la tête de course pour le coup parce que il s'est rien passé, hein. Leclerc a pris l'avantage et c'est tout. Il s'est rien passé d'autre, la Ferrari est bien trop puissante. Et pour le coup, dans la course, l'endroit où il y avait le plus de dépassement, c'était nous. Regardez, on se bat encore avec Bortoleto, on rate encore le freinage. Il va essayer de nous faire l'extérieur, mais encore une fois, on a de la chance qu'il n'ait pas trop de courage. Il nous a laissé de l'espace, on a complètement déposé Colapinto qui a une seconde de 3 de nous. Et là, c'est une bataille fratricide entre nous deux. Mais normalement, ça devrait le faire, on devrait assurer la 13e place. Mais encore une fois, nous on veut des points. Aïe 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 aïe, il y a un problème, c'est la Aston Martin de Fernando Alonso qui a un problème. Ah, normal. Franchement, dans le jeu comme dans la réalité, le moteur Honda qui est pitoyable, on lui en veut pas de péter un câble. Et du coup, bon, de toute façon, il était derrière nous, donc ça change pas grand chose. Mais c'est vrai que dans le jeu, il n'y a pas eu beaucoup d'abandon, sachant que cette année, en Australie, je crois que les deux Aston Martin n'ont pas fini le Grand Prix. Ils auraient pu faire quelque chose, hein, sachant qu'à chaque début de réglementation, il y a toujours des abandons, mais pas tellement. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul. Et on est 13e, juste derrière Stroll, qu'on rattrape au fur et à mesure. Regardez, on est en avance carrément, avec des pneus hard, complètement incroyable. Et je pense qu'on va pouvoir aller le chercher Stroll pour le coup. Je pense pas qu'on pourra chercher Gasly. Mais Stroll, regardez, on revient à 2 tours de la fin, on revient complètement. On est à 3 dixièmes avec le bouton dépassement. Hop, il y a Arvin Lindblad aussi qui est hors course. Encore sûrement un problème moteur. Mais il nous repasse parce qu'on n'a pas de batterie. Regardez, 5% de batterie. Normalement en freinant ça va remonter. On devrait le doubler dans la prochaine ligne droite. Voilà. On active entièrement la batterie à l'extérieur et il se met derrière nous. Ça se passe super bien. Encore une fois, il y a Lawson et Gasly qui se tapent devant. Gasly se sera tapé avec littéralement la terre entière pendant toute la course. On va revoir ça. Encore une fois, bon, le dépassement est pas superbe. Il se met derrière nous. Il sait qu'il est bien plus lent. On l'a rattrapé en l'espace de 3 ou 4 tours. Et pour le moment, du coup, on se retrouve juste derrière Gasly encore une fois. Mais on n'arrive pas à la rattraper, hein. C'est Stroll qui nous maintient la jambe là. On va défendre comme un ouf. À un tour de l'arrivée, normalement, on devrait sécuriser cette 13e place, il me semble. Même si on s'en fout un peu, elle vaut pas de points. Honnêtement, je pensais qu'on allait être bien meilleur. Je pensais que l'Audi allait être bien meilleure pour le coup dans la vraie vie. Elle se tape pour des points. Là, on en est quand même assez loin. Il y a quand même une différence de moteur, honnêtement, je vais pas vous mentir. Si jamais il n'y avait pas de question de batterie, le moteur Audi est bien moins bon. Et au dernier tour, c'est Charles Leclerc avec sa Ferrari qui gagne. Pas étonnant, comme je l'ai dit, la Ferrari est meilleure. Regardez, ça va faire top 1, top 2, les deux Ferrari. Rien d'étonnant. Et nous, on va rester 12e du coup. 12e à 3 secondes 4 de Lawson. On est vraiment dans un no man's land avec 2 secondes 6 devant Stroll. Rien d'étonnant, je l'avais dit, la voiture, il y a beaucoup de choses à améliorer. On a un très très bon châssis pour le coup, je crois qu'on est l'un des meilleurs. Et ça se ressent, mais par contre au niveau du moteur, on est complètement à la peine, ce qui est bien dommage. Donc ça s'est quand même assez bien passé, on a eu du cul, normalement on devrait être meilleur pilote du jour. Avec 5 places gagnées, donc c'est plutôt cool. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Leclerc passe sous le drapeau adami en vainqueur. C'est le roi Charles aujourd'hui. Tout le travail fourni pendant l'intersaison a payé dès le premier week-end, Julien. Quelle meilleure entrée en matière qu'une victoire aussi nette? C'est également excellent pour la confiance et ça permet de se projeter sereinement vers la prochaine course. Il est temps de passer à la cérémonie du podium. Comme toujours en Formule 1, 3 pilotes sont à l'honneur. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc.
Et voilà pour cette course du coup, on se retrouve 12ème comme vous l'avez vu, pilote du jour, normal en même temps. Bortoleto qui a perdu 4 places complètement à l'ouest le frérot. Donc normalement ça devrait bien se passer, on va essayer de voir ça pour le prochain Grand Prix. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à donner vos avis dans les commentaires, à poser des questions. Voilà, ça me soutiendrait beaucoup. Surtout quand on sait que voilà, quand on se lance c'est pas facile d'avoir des retours, etc. Donc moi j'écoute les retours les plus possibles, des retours constructifs, etc. sur des choses que je pourrais améliorer. On voit qu'il y a une erreur au niveau de... Bortoleto avait essayé de développer un truc sur le châssis et c'est pas passé. Mais on verra ça pour le coup pour le prochain épisode. Voilà, merci d'avoir suivi, on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao.